Nous prions pour la parole. Dieu notre Père dans le ciel, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci et nous te louons. Merci Père de ce moment que tu nous donnes. Père, je demande au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, donne-nous ta sainte parole maintenant. Que ton Esprit Saint nous enseigne. Donne un bon entendement à ton peuple. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Père, au nom de Jésus-Christ, donne-moi la force physique, spirituelle pour annoncer ta parole. Que ton Esprit Saint nous dirige en toutes choses. Merci Père de nous avoir donné ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Prends ta Bible, prends de quoi noter. Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Dieu. Est-ce qu'on peut baisser un peu le fond? Merci. Nous donnons gloire à notre Dieu. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne cet après-midi de pouvoir nous réunir ici. Nous sommes souvent dans notre salle le dimanche, le deuxième dimanche du mois. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Faites baisser le fond, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Gloire soit à notre Dieu. Nous avons commencé un enseignement sur Philippe, sur l'Éthiopien et Philippe. Et nous sommes en train d'aborder sur la réussite de la mission de Philippe. La marche chrétienne. Un enfant de Dieu doit chercher à réussir avec Dieu. Dimanche passé, nous étions en ligne. Nous avons parlé de la sensibilité du Saint-Esprit. Comment une personne doit être sensible au Saint-Esprit. Et nous avons vu plusieurs personnes ratent la visitation de Dieu, ratent le Saint-Esprit. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons ouvrir nos Bibles pour lire notre passage d'appui. Actes chapitre 8. S'il vous plaît, c'est fort. D'habitude, je ne prêche pas avec ce fond-là. C'est l'autre. Ça, c'est l'autre fond. Ce n'est pas celui-là, Yeshua, que je prêche avec ça. Baissez, s'il vous plaît. Ce n'est pas avec ça que je prêche. Merci. Actes chapitre 8, verset 26 à 40. Nous lisons. Acte 8, verset 26 à 40. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est au désert. Il se leva, il partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, un ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. En retournant, assis sur son char, en lisant le prophète Ésaïe, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe courut et entendit Éthiopien. Et en lisant le prophète Ésaïe, il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passager de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépendra, qui dépendra, car sa vie a été rachetée de la terre. 34. L'eunuque dit à Philippe, je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce que c'est de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commença par le message, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau.
Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe le baptisa l'eunuque. Quand ils firent sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivit sa route, Philippe se trouva dans la zone d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Acclamons la parole de Dieu avec force, tout le monde. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de prêcher sur la réussite de la mission de Philippe. Nous sommes en train de parler du succès de la marche de Philippe. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il a réussi sur la terre. Alléluia. Jésus, quand il était sur la terre, donnez-moi un amen bien. Amen. Tu es fatigué? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, quand il était né ici sur la terre, quand il a grandi, à partir de 30 ans, quand il a commencé son ministère, accomplir l'œuvre que Dieu l'a donnée, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené son œuvre jusqu'au bout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs de le Seigneur, nous sommes censés réussir notre marche avec Dieu. Tu ne peux pas dire que non, tu as Jésus et vouloir échouer dans ta consécration. Tu ne peux pas avoir Jésus-Christ marcher comme quelqu'un qui désire le chèque. Toute personne qui est née sur cette terre, tu cherches à réussir, avoir un travail, avoir un mari, avoir une maison, étudier. Alléluia. Faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Personne ne veut dire non, moi je vais être un vagabond. Moi je vais être quelqu'un qui a échoué. Non. Tout le monde veut réussir. Tu veux réussir dans ton mariage. Tu veux réussir dans tes études. Tu veux réussir dans ton business. Tu veux réussir dans ta famille. Mais la chose la plus importante, c'est ta réussite avec le Seigneur Jésus-Christ. Ta marche avec Jésus. Et nous avons vu dimanche passé que Philippe, il a réussi parce qu'il était sensible au Saint-Esprit. C'était le point 3 dont nous avons parlé. Regardons, frères et sœurs, dans le Seigneur. La Bible dit que le Seigneur le dit, va vers le chemin. Il dit, lève-toi et va du côté du midi. Verset 26, regarde bien. Philippe, pour réussir, il devait se lever. Alléluia. Il ne devait pas être assis. Tu ne peux pas réussir ta mission avec le Seigneur Jésus-Christ ici sur la terre, dans ton canapé chez toi. Alléluia. Tu veux réussir ta mission avec Jésus, frères et sœurs, tu dois te lever. Alléluia. Lever pour aller où? Là où Dieu te montre. Amen. Ah, ton amen ne me pousse pas à prêcher. Je te sens fatigué, je te sens endormi, je te sens que tu n'es pas là. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, le Saint-Esprit le dit quoi? Lève-toi. Alléluia. Amen. Il était assis. Alléluia. Nous devons nous lever. Si tu veux voir ta réussite avec Dieu, tu dois te lever. Tu es trop assis. Alléluia. Lève-toi pour l'évangélisation. Lève-toi de la prière. Lève-toi de l'adoration. Lève-toi. Alléluia. Lève-toi dans l'œuvre de Dieu. Lève-toi. Lève-toi, pasteur. Lève-toi, prophète. Lève-toi, évangéliste. Lève-toi, docteur. Lève-toi. Alléluia.
assis. Non, il est temps de se lever. Philippe, l'Esprit de Dieu, lève-toi. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Genèse chapitre 12, s'il vous plaît. Genèse 12, premier verset, jusqu'au 10e verset. Merci Seigneur. Alléluia. Nous lisons. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. 2. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Chara. Abraham prit Sarai, sa femme, l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et des serviteurs qu'il avait acquis à Chara. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. 6. Merci Seigneur. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Shichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai le pays de ta postérité. Abraham bâtit un autel à l'Éternel qui lui était apparu. 8. Il transporta vers les montagnes de l'Orient de Bethel. Il dressa des tentes ayant Bethel et l'Occident, et Haï. D'Arin, il bâtit encore un autre autel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Le premier autel, il n'avait pas invoqué. Le deuxième autel, il invoque. 9. Abraham continua sa marche et avança vers midi. 10 F1. Il y a une famine dans le pays. Abraham descendit d'Égypte pour séjourner, car la famine était grande dans le pays. Reviens, premier verset, s'il vous plaît. Nous sommes en train de traiter aujourd'hui le 4e point. Lève-toi, va. Regarde bien. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Dieu dit à Philippe, le Saint-Esprit, lève-toi, va vers le chemin du midi. Alléluia. Tu n'es pas là. Amen. Tu ne me pousses pas à prêcher. Alléluia. Donne-moi un amen avec vitamine. Très bien. Gloire à Dieu. Dieu dit à Abraham, lève-toi, va-t'en de ton pays, de ta famille. Alléluia. Dieu devait bénir Abraham, mais la condition, Abraham devait se lever, devait quitter le lieu où il était pour aller là où Dieu devait le montrer. De quoi nous avons besoin, alléluia, de nous lever. Tu es trop assis sur une chose, tu es trop assis sur une pensée, tu es trop assis dans un lieu où Dieu ne te voit pas là. Tu dois prier le Seigneur, entendre le Saint-Esprit comme Philippe, te lever et partir. Jésus-Christ, il se levait de ville en ville pour aller annoncer la bonne nouvelle. Nous devons nous lever. Si nous devons réussir, nous devons être des hommes et des femmes qui se lèvent pour aller là où Dieu nous amène. Dans la nouvelle alliance, on est conduit par le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ma soeur, il est temps de se lever pour aller évangéliser. Il est temps de se lever pour chercher Dieu. Il est temps de se lever pour faire quelque chose pour le royaume. Si tu veux réussir ta marche avec Jésus, il ne faut pas simplement rester chez toi assis. Non. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations
j'annonce l'évangile, je prie pour les malades. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de faire? La volonté du Seigneur. L'Éternel dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Tu as quitté ton pays d'origine, tu es venu en France. Tu es venu ici. Mais ici, là où tu es, c'est le lieu que Dieu t'a donné. Mais tu dois réussir ta marche avec le Seigneur. Dieu t'a sorti de ton pays là-bas pour t'amener ici, pour te faire réussir. Il n'y a pas d'amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas que tu es venu ici en France pour échouer. Dieu veut te faire réussir. Dieu veut te faire réussir. Alléluia. Amen. Mais tu dois comprendre ce que Dieu te demande. Sépare-toi, il dit, de ta patrie, sa famille. Des fois, lorsque Dieu veut nous amener dans la réussite, nous sommes censés nous séparer des mauvaises compagnies. Alléluia. Philippe est descendu tout seul dans le chemin de Gaza. Amen. Il n'est pas descendu avec Nicanor. Il n'est pas descendu avec Étienne. Il est descendu tout seul. Des fois, l'œuvre de Dieu vaut mieux le faire seul qu'avec d'autres personnes. Parce que des fois, le Seigneur t'appelle à la réussite. Les autres se suivront après. Si tu veux réussir ta marche avec Jésus, il y a certaines personnes qui vont te bloquer. Il y a certaines personnes qui vont t'empêcher. Tu veux venir prier. Non, je vais appeler la sœur Intel. Non, la sœur Intel va dire aujourd'hui, je ne viens pas. Si tu suis la sœur Intel, tu ne viens pas non plus à l'église. Non. Que l'autre vienne ou pas, tu viens. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as entendu l'Éternel dire, lève-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu apprends, quand Dieu te dit, lève-toi, va. Même si les autres ne te suivent pas, ce n'est pas grave. Lorsque le Seigneur nous a dit, commencez à prêcher sur les réseaux sociaux, je me dis, Seigneur, je vais commencer comment? Mais Dieu savait. Aujourd'hui, nous sommes à plus de presque de 120 personnes sauvées. 120 personnes qui ont donné la vie à Jésus-Christ. Alléluia. Mais si j'allais écouter une autre personne, non, j'attends, je ne pars pas. Non, les âmes n'allaient pas être sauvées. Je n'allais pas accomplir la mission que Dieu m'a donnée. Ma soeur, ne regarde jamais ton frère ou ta soeur. Quand Dieu te dit lève-toi, va au culte, va au culte. Quand Dieu te dit lève-toi, va évangéliser, va évangéliser. Alléluia. Amen. Ton amen ne me pousse pas à prêcher. Amen. Dieu le dit, sépare-toi de ta patrie, sépare-toi de certaines personnes. Il y a des moments, il faut se séparer de certaines personnes qui bloquent ta marche. Si quelqu'un est incrédule, tu ne t'attaches pas à la personne, tu pries pour elle, mais tu la laisses de côté, tu continues ta marche. Amen. Je n'ai jamais servi Dieu par rapport aux autres, toujours par rapport à ce que Dieu me dit. Amen. Toujours. Même si les autres ne te suivent pas, ce n'est pas grave. Ils te suivront après, quand ils verront ce que Dieu fera. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui a commencé à créer la lampe, la première lampe, il a beaucoup échoué. Il a commencé seul. Personne ne l'avait accompagné. Mais quand son projet était affiné, tout le monde est venu. Alléluia. Il dit, lève-toi, pars de la maison de ton père, de ton pays, et je te montrerai. Jésus-Christ a dit, celui qui veut me suivre, celui qui veut me suivre doit être digne, ne doit pas regarder derrière. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi, il n'est pas digne du royaume. Donne-moi la main bien. Amen. Ce sont les paroles du Seigneur. Si tu veux suivre Jésus, si tu veux faire la volonté du Seigneur, tu ne dois pas aimer plus ton père et ta mère. Oh non, je dois aimer plus mon père et ma mère. Non. Tu dois aimer Jésus. Tu dois aimer le Seigneur. Il dit dans le pays où je te montrerai. Lorsque Dieu t'a amené ici, Dieu t'a amené dans cette église pour le servir. Dieu t'a amené ici pour faire sa volonté. D'autres sont ici, ils ne savent même pas pourquoi Dieu les a amenés. D'autres sont ici, ils ne savent pas pourquoi Dieu les a amenés. Frères et sœurs dans le Seigneur,
Tu dois faire la volonté de Dieu. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une référence. Je ferai de toi une réussite. Lorsque les gens voudront regarder le modèle de la réussite, regarderont Abraham. Dans la nouvelle alliance, lorsque nous voulons regarder la réussite, dans la marche avec Dieu, dans la fidélité, dans l'amour, nous regardons qui? C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Jésus est la réussite. Jésus est la référence. Jésus est la référence. Il a dit, je ferai de toi une grande nation. Aujourd'hui, nous sommes, je ne sais pas combien de milliards de chrétiens dans le monde. Nous sommes nombreux. Pourquoi? Parce qu'un homme qui s'appelle Jésus-Christ, il a donné sa vie à la croix. Alléluia. Il a envoyé ses disciples annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, tout le monde parle de Jésus-Christ. Nous sommes une grande nation en Christ. Il n'y a pas d'amen. Sois concentré. Nous sommes une grande nation en Christ. Nous sommes une nation aujourd'hui en Christ. Pourquoi nous sommes une nation? Parce qu'un homme qui s'appelle Jésus-Christ s'est levé pour aller prêcher. Tu dois te lever pour prêcher. Tu dois te lever pour aller accomplir la mission de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Tu es à l'église. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Philippe s'est levé. Le Saint-Esprit dit, lève-toi, va. Première chose, il s'est levé. Après, il devait partir. Si nous voulons atteindre nos objectifs dans le royaume de Dieu, si nous voulons faire ce que Dieu nous a dit de faire, nous devons être capables de se lever. Quand tu te lèves, cela veut dire que tu auras des obstacles. Quand tu te lèves, tu dois être focalisé de là où Dieu t'envoie. Dieu t'a envoyé ici, c'est ici. Dieu te montre la chose et là-bas, c'est là-bas. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Dieu est celui qui bénit. Comment Dieu bénit? Dieu bénit les personnes obéissantes. Dieu bénit les personnes qui obéissent. Dieu ne bénit pas les orgueilleux, les rebelles, les personnes qui font leur propre volonté. Alléluia. Suis-moi ici, frère. Viens t'asseoir là, s'il vous plaît. Dieu bénit les personnes qui l'écoutent. Dieu bénit les personnes qui l'aiment. Ce n'est pas parce que tu donnes ton offrande que Dieu va te bénir, non. Dieu bénit tout d'abord ton obéissance. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit dans le livre de Philippiens 2, il a obéi jusqu'à la mort. L'obéissance du Christ, avant de recevoir le nom grand, il a obéi. Aujourd'hui, nous parlons de Philippe. Pourquoi le nom de Philippe est devenu grand? Aujourd'hui, beaucoup de personnes donnent leur prénom. Comment tu t'appelles? Philippe. Le nom de Philippe est devenu grand. Pourquoi? Parce qu'il a obéi. Parce qu'il a accepté de se lever. Parce qu'il a accepté d'écouter. Tu dois payer le prix de l'obéissance. Le prix d'écouter le Seigneur Jésus. Si tu n'écoutes pas Jésus, tu resteras là où tu es. Tu ne monteras pas. Tu n'iras pas loin. Tu ne verras pas la bénédiction. Tu verras les autres être bénis. Tu verras les autres toucher quelque chose de Dieu. Mais toi, tu ne touches rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Frères et sœurs de le Seigneur, il dit, je te bénirai. Dieu a dit à Abraham, moi l'Éternel, je te bénirai. Jésus-Christ, lorsqu'il voulait monter au ciel, il a pris les disciples, il nous a bénis. Nous sommes bénis en Jésus. Mais comment la bénédiction doit se manifester? Abraham n'est pas simplement resté là. Je rendrai ton nom grand. C'est quoi ton nom grand? C'est pas être connu. C'est pas que les gens te chantent. Non.
Voici comment être grand. Dieu considère grand un homme, une femme, qui vit dans sa présence, qui l'obéit, qui fait sa volonté, qui marche devant lui, qui vit de la sanctification. Tu crains Dieu, tu haïs le péché, alors tu es grand devant Dieu. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Être grand devant Dieu, c'est comprendre le plan de Dieu. Être grand devant Dieu, c'est faire ce que Dieu t'attend. Être grand, c'est pas être le plus riche, le plus connu, le plus fort pour écraser les autres. Non. Grand devant Dieu, c'est être celui qui fait sa volonté. Jean-Baptiste, il sera grand au ciel. Pourquoi? Il a présenté Jésus. La mission que Dieu a donnée à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste l'a accomplie. Jean-Baptiste a prêché. Jean-Baptiste a obéi. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté, voici l'agneau de Dieu. Notre vie, pour réussir sur la terre, nous sommes censés présenter Jésus. Dans ton Instagram, Jésus. Dans ton TikTok, Jésus. Partout où tu vas, Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Tu vas, je rentre dans ton TikTok, je vois quoi? Jésus glorifié. Ta vie doit être glorifiée. Le nom de Jésus doit être glorifié. Il dit, tu seras une source de bénédiction. Quand Dieu parle ici de source de bénédiction, il parle de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, tu seras une source de bénédiction. Notre première bénédiction, c'est Christ. Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Vous êtes la lumière du monde. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Comment devenir la lumière du monde? Si tu ne marches pas avec Jésus, tu dois aller, tu dois partir. Lorsque nous marchons avec Jésus-Christ, lorsque nous faisons de Jésus-Christ notre véritable Seigneur, lorsque nous marchons avec lui, alors nous deviendrons cette source de bénédiction. Alléluia. Josué chapitre 7 verset 10 rapidement. Merci Seigneur. Josué 7 verset 10 s'il vous plaît. Merci Seigneur. Merci. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Regarde. Dieu appelle Moïse. Moïse accomplit sa mission. Dieu dit à Moïse, impose tes mains à Josué pour le transfert de l'onction, pour continuer l'œuvre. Il fallait imposer les mains à Josué pour recevoir la capacité de faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde. Josué se prépare pour aller attaquer une petite ville, Haï. Un homme qui s'appelle Akan, il commet un péché. La défaite vient. La Bible dit que Josué se met à prier toute la journée. Il prend le front, il met contre le sol. Il crie à Dieu. Dieu vient le voir. Il dit, Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Regarde-moi, frères et sœurs dans le Seigneur. Il y a un temps où tu dois attendre. Il y a un temps, il faut partir. Il y a un temps, il faut se lever pour parler de la part de Dieu. Il y a un temps où il faut que tu rentres en prière. Il y a un temps, tu sors de la prière, tu vas. D'autres, vous êtes tout le temps en prière. Oui, je suis en prière. Qu'est-ce que tu fais, ma soeur? Je suis en prière. Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Je suis en prière. Tout le temps, prière, prière, prière. Même le travail, tu ne vas pas chercher le travail. Qu'est-ce que tu fais, ma soeur? Je suis en prière. Tu vas en prière? Je suis en prière. Tu vas évangéliser? Qu'est-ce que tu fais? Non, je suis en prière. Non. Il y a un temps de prière. Dieu dit, qu'est-ce que tu fais? C'est fini. Tu ne vas pas passer toute la journée avec ton visage, la tête contre la terre. Mais tu dois te lever. Il est temps de te lever. Comme
Dieu a dit à Abraham, lève-toi. Comme Dieu a dit à Philippe, lève-toi. Lève-toi ma soeur. Lève-toi mon frère. Va annoncer l'évangile. Fais l'œuvre de Dieu. Il est temps de se lever. Il y a un temps où Jésus-Christ, notre Seigneur, il était dans le désert. Pendant 40 jours, 40 nuits. Il était assis. Il ne bougeait pas. Il priait. Il dormait, il priait, il dormait, il priait la nuit, il priait la journée. Il était dans le désert, il priait. Quand il a fini, Jésus, il s'est levé, le Seigneur. Il est rentré en ville, annoncer l'évangile, prêcher la bonne nouvelle. Beaucoup des années à l'église, tu n'évangélises pas, tu ne prêches pas. Tu parles de Jésus à qui? Tes voisins sont là, tes connaissances sont là. Tu parles à Jésus de personne. Tu parles à Jésus de personne. Tu dois te lever. Tu dois parler de Jésus. Donnez-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Une véritable personne qui a le Saint-Esprit de Dieu, il se lève, il parle de Jésus. Ce n'est pas que tu as le Saint-Esprit. Tu viens parler en langue ici pour nous embrouiller ici. Alléluia. Quand il y a le programme de prière, on ne te voit pas. Quand il y a des choses à faire pour Dieu, tu n'es pas là. Et quand tu viens ici, tu nous joues la cible spirituelle. Tu commences à lever ta voix et à prier. Arrête ton spectacle, ton théâtre. Il est temps de se lever. Il est temps de prier. Il est temps de parler de Jésus-Christ. Le monde a besoin des hommes et des femmes qui se lèvent pour prêcher Jésus. Alléluia. Il dit, lève-toi et va. Juge, chapitre 7. Verset 9 à 11. Juge 7, 9 à 11. Nous lisons. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. 10. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. 11. Tu écouteras ce que tu diront. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends dans ton camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'à avant porte du camp. 12. Mandia, Amalek et tous les fils d'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude des sauterelles. Leurs chameaux, ils étaient innombrables comme le sable est sur le bord de la mer. 13. Gédéon arriva et voici un homme. Je ne vois pas bien là-bas. Voici un homme racontait à son camarade un songe et disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge. Alléluia. Volé dans le camp de mendiant. Il est venu heurter jusqu'à la tente. Elle est tombée, il est retourné sans dessus, au-dessus. Et elle a été renversée. 14. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas une autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains mendiant et tout le camp. 14. Alors Gédéon a entendu le récit du songe et son explication. Il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous. Ah, j'aime la parole. Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de mendiants. Verset 9. Très bien 9. Bien-aimé dans le Seigneur, Gédéon était un jeune homme que Dieu avait appelé. À cette époque-là, Israël était attaqué par les Madianites qui venaient voler la nourriture, qui venaient prendre tout ce qui les appartenait. Dieu apparaît à Gédéon. Dieu envoie son ange. Il dit à Gédéon, vaillant héros, je t'ai choisi. Dieu le capacite. Dieu le dit à Gédéon, c'est bon. La nuit, l'Éternel dit à Gédéon, pendant
pendant la nuit, lève-toi, descends du camp. Pendant la nuit, alléluia, pendant que Gédéon priait, tu dois prier la nuit. Tu dois être un homme, une femme de prière. Tu ne peux pas te lever si la nuit, tu n'entends pas la voix de Jésus. La nuit, alléluia, on ne dort pas. La nuit, on prie. La nuit, on cherche le Seigneur. Alléluia. On reste dans la brèche. Alléluia. Pour entendre la parole de l'Éternel. Lève-toi, descends au camp. Comme Philippe, il entend le Saint-Esprit le dire. Philippe, lève-toi, descends vers le désert. Alléluia. Lève-toi, va. Il est temps de se lever. Tu as trop attendu. Tu es trop resté là. Lève-toi maintenant. Pasteur, apôtre, il est temps de se lever. Il est temps d'annoncer l'évangile. Il est temps de faire des croisades. Il est temps de faire, alléluia, des conférences, des séminaires, des actions. Il est temps de te lever. La nuit, il a entendu la voix. Lève-toi, descends sous le camp. Je livrerai entre tes mains. Alléluia. Lorsque tu sens dans ton cœur qu'il est temps, le feu brûle, le feu de Jésus-Christ brûle en toi. Il est temps, Dieu te livre le vide. Dieu te donne le vide. Alléluia. Donnez-moi la main, bien alléluia. Amen. Oh frères et sœurs de le Seigneur, Dieu a dit, je te livre. Verset 10. Si tu crains, tu descendras. Et lorsque tu descendras avec Pura, ton serviteur, Dieu rassure Gédéon. L'image du Saint-Esprit qui nous rassure. Si tu as peur, alléluia, fais-toi accompagner. C'est pour cela la Bible dit, Jésus-Christ envoya 2 par 2. Amen. Pierre et Jean montaient dans le temple pour aller adorer. Alléluia. Paul et Barnabé, ils étaient envoyés en mission 2. Il est temps. Et si tu crains, prends ton serviteur, va avec lui. Lorsque tu vas arriver dans le camp, tu entendras, oh, le récit d'un homme. Alléluia. Tu as besoin d'entendre la confirmation. Alléluia. Il te dit, lève-toi, mais tu attends le go de Dieu, le go de Jésus-Christ, le go de Jésus. La Bible dit, lorsqu'il arrivait, il entendit un homme qui racontait un songe. Dieu peut te parler dans le songe. Amen. Amen. Dieu parle dans le songe et les visions. Et Dieu va donner un songe à une personne. Il voit l'épée, oh, de Gédéon renverser le camp de Madianite. C'était la confirmation du Seigneur. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute. Jésus le dit. Vous devez entendre jusqu'à ce que vous recevrez la puissance d'en haut. Vous devrez mettre témoin à Jérusalem, en Samarie, en Galilée et sur toute la terre. Il devait recevoir. Lorsque Jésus entend la confirmation, il part réunir le peuple. Ma soeur et mon frère, reste dans la présence de Dieu pour attendre les instructions. Il a écouté, il est parti. Il a eu la victoire. Pourquoi? Parce qu'il s'est levé. Beaucoup de personnes échouent parce que ça fait des années que tu es assis. Pasteur, tu crois que l'église va grandir? Tu es assis tous les jours. Tu fais que prier, tu ne te lèves pas. Tu ne vas pas évangéliser. Tu ne prêches pas archi faux. Il faut aller prêcher. Prêche partout. Prêche dans la rue. Prêche sur les réseaux sociaux. Prêche dans les voisins. Prêche partout. Même si personne ne te suit aujourd'hui, demain les gens te suivront lorsqu'ils verront la grâce de Dieu sur toi. Tu veux commencer une affaire, Dieu avec toi, commence l'affaire. Ta femme ne te suit pas, c'est pas grave, va tout seul. Ton mari ne te suit pas, va tout seul. Ton frère ne te soutient pas dans ton projet, va tout seul. Mais lorsque tu as Jésus, tu as l'assurance de réussir. La Bible dit que Philippe, il se leva, il alla du côté du chemin qui descend de Gaza vers le désert. Dans ta marche avec Jésus-Christ, il y aura un temps où tu passeras dans le désert. Regarde-moi.
Il n'y a pas la réussite avec Jésus sans passer par le désert. Il te faut passer par le désert. Alléluia. Jésus-Christ est allé dans le désert. L'image d'Israël qui traversait le désert. Il n'y a pas de réussite sans le désert. Alléluia. Il n'y a pas de réussite sans l'échec. Tu as échoué hier au code. Tu recommences. Tu as échoué hier à l'examen. Tu te lèves, tu recommences. Les hommes qui ont réussi dans ce monde, ils ont échoué plusieurs fois. François Mitterrand, avant d'être président de France, il a échoué. Alléluia. Ne fais pas de ton échec, alléluia, ton matelas de confort. Mais tu fais de ton échec. Regarde bien. Vous savez, il y a des trampolines où les enfants montent comme ça. Quand il fait comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il monte en haut. Alléluia. Ça, c'est ton échec. Quand tu montes, le trampoline va t'élever. Il va t'envoyer en haut. De là où tu as échoué, tu cries au Jésus-Christ. Tu cries au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Amen. La réussite ne vient pas de l'Orient. La réussite vient de l'Éternel. Ah, tu ne m'as pas donné la main bien. Alléluia. La réussite vient de l'Éternel. Si Jésus-Christ a marché avec Paul, Paul a réussi. Toi aussi tu peux réussir. Mais il y a le chemin du désert. Il y a un temps où tu dois passer dans le désert, dans la difficulté. Tu dois accepter, manquer. Il y aura des moments dans ta vie, regarde-moi. Tu vas manquer même 10 euros. Tu vas manquer même de quoi manger à la maison. C'est le chemin du désert. C'est le chemin du désert. C'est le chemin difficile. Le chemin que tout le monde doit passer. Matthieu chapitre 4, premier verset. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Point 5, Philippe. Lisons. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Dans ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de réussite en Christ sans désert. Il n'y a pas d'amen. Alléluia. Tous ceux qui ont reçu dans la Bible, ils ont traversé le désert. C'est quoi le désert? Dans le désert, il y a l'épreuve. Dans le désert, nous manquons de l'eau. Dans le désert, nous manquons de quoi manger. Dans le désert, il y a la chaleur. Dans le désert, il y a le froid. Dans le désert, il y a la poussière. Il y a le vent. Dans le désert, il y a tout. Dans ta marche avec Jésus, il n'y a pas de réussite sans ça. Jésus est parti dans le désert. Jésus a eu soif. Jésus a eu faim dans le désert. Tu ne peux pas réussir sans le désert. Des fois, tu auras des moments, tu te diras, où est Dieu? Rien ne marche. Pasteur, prophète, apôtre, n'abandonne pas. L'église ne grandit pas. Les gens ne viennent pas. Ce n'est pas grave. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, continue à avancer. Lorsque tu sais que le Seigneur est avec toi, même si tu as une seule âme, prêche-la de tout ton cœur. Prie pour elle. Annonce l'évangile. Le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu. Le temps que Dieu a marqué, les âmes viendront. Les choses changeront. Donnez-moi un amen bien. Dans le désert, Dieu nous nourrit. Alléluia. Dans le désert, Dieu ne t'abandonne pas. Psaume 107, verset 35. Psaume 107, verset 37. 35. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Regarde-moi. Dieu t'amène dans un désert. Mais dans le désert où tu es, le même Dieu qui t'a conduit dans le désert, il changera ton désert. Je prie et je déclare au nom de Jésus, quel que soit le désert que tu traverses, que le Dieu l'Éternel, le Dieu vivant, le Père de Jésus-Christ change ton désert au nom de Jésus. Alléluia.
son dos. Alléluia. Que là où tu as difficulté, donne-moi amen. Que Dieu change cela au nom de Jésus. Philippe est passé dans le désert pour aller prêcher un homme. Dieu était avec lui. Dieu marchait avec lui. Même dans le désert, Dieu marchera avec toi. Même dans la difficulté, Dieu marchera avec toi. Mais l'avantage, c'est que nous avons un Dieu capable de changer. Même dans le désert, il change la situation. Même dans le désert, il fait pousser de l'eau. Alléluia. Même là où il y a l'eau, il peut ouvrir la mer rouge. Alléluia. Ça devient un désert. Et toi, tu passes. Dieu peut ouvrir un chemin là où tous les chemins sont fermés. Regarde-moi. Regarde-moi bien. Il y a 10 portes. 9 portes. Pharaon peut fermer 9 portes. Mais la 10e porte, alléluia, Pharaon ne peut pas la fermer. Donnez-moi la main bien. Amen. Pharaon a vu 9 miracles. Il a résisté. Mais le dernier, le 10e miracle, lorsque l'agneau immolé a été immolé et que les enfants d'Israël ont mangé l'agneau et que le sang a été mis dans le débattant, la Bible dit quand l'ange de la mort est passé, Israël était gardé et Pharaon le matin a dit partez, partez, 9 portes fermées, une porte, alléluia, c'est la porte de Jésus-Christ. Même dans le désert, Dieu est capable. Même dans le désert, Dieu est capable. Alléluia. Nous prions le Fils de Dieu vivant, Jésus-Christ. N'ayez pas peur. Annonce l'évangile. Prie, jeûne, vis dans la parole de Dieu. Vis dans l'obéissance. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu qui change le désert. Alléluia. Là où c'est aride, là où c'est sec, ça devient une source d'eau. Une source d'eau. Là où les gens disaient que non, il n'y a rien qui sortira ici. Lui sait que quelque chose sortira. Alléluia. Nombre chapitre 10, verset 12. Merci Seigneur. Nombre 10, verset 12. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Nombre 10, verset 12, lisons. Les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï, selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Para. Alléluia. Vous avez noté un détail. Les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï, selon l'ordre fixé de leur marche. Il y a une ordre que Dieu a établi dans ta vie. Alléluia. Toutes les difficultés que tu passes ne viennent pas du diable, mais Dieu a fixé dans ta vie que tu dois marcher aussi par le désert. Mais même dans le désert, il y a la nuée, alléluia, qui marche devant toi. Alléluia, la nuée, la présence du Saint-Esprit le jour. Alléluia. Même si je suis dans un désert, le plus important, c'est d'avoir la nuée, la présence de Dieu. Quand Dieu est avec moi, c'est pas grave. Je vais manquer aujourd'hui. Je n'ai pas l'argent, c'est pas grave. Mais la nuée, elle est là. Alléluia. Je préfère marcher avec Jésus. Même si nous sommes dans un désert, il est capable de faire des miracles, que les pères puissent apparaître. Parce que Jésus-Christ, en lui, il a la boulangerie, il a la farine, il a l'huile, il a le sel, il a le sucre. Ah, donnez-moi la main de bien. Amen. Bien-aimé, la Bible dit que la nuée s'arrêta dans le désert. Là où tu t'arrêtes, Dieu s'arrête. Là où tu avances, Dieu avance avec toi. Jésus-Christ a dit, Matthieu 28, verset 19, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du temps. Là où tu t'assois, il s'assoit avec toi. Là où tu nous, il est avec toi. Le plus important, c'est avoir la nuée. Le plus important, c'est pas le costume, c'est pas la beauté, c'est d'avoir le Seigneur. Le plus important, c'est de marcher dans sa présence. Le plus important, c'est d'avoir Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Il est capable de ramener toutes choses. Il est capable de ramener toutes choses. C'est lui qui marche avec Jésus. Même s'il manque de l'eau, tu vas boire de l'eau. Même s'il manque la nourriture, tu vas avoir la nourriture. Même si tu manques les vêtements, tu vas avoir les vêtements. Ne crains pas le désert. Ne crains pas le manque. Alléluia. Dans ta mission, Dieu a affecté aussi le désert. Prophète, pasteur, docteur. Tu auras un désert dans ton ministère. Où il y aura un temps, personne ne viendra à l'église. Il y aura un temps, l'église sera comme s'il ne grandit pas. C'est la marche. Jésus a commencé son église. Il était seul. Il cherchait le Père pendant 40 jours. Quand il finit, il va annoncer. Il prend 12 personnes. Il commence l'église avec 12. Il grandit. Il appelle tout d'abord Pierre. Il appelle son frère. Ainsi de suite. Aujourd'hui, tu traverses un désert. Demain, ça sera la multiplication. Philippe est marché dans le désert, mais il avait le Saint-Esprit. La mission de Philippe a eu la réussite. Pourquoi? Parce qu'il avait la présence du Seigneur. Lorsque tu as la présence de Dieu dans ta vie, tu réussiras. Quel que soit le temps que tu passes. Alléluia. Donne-moi la main bien. Je te sens endormi. N'ayez pas peur. Il y aura un désert. Alléluia. Mais dans le désert, ne te plains pas. Dans le désert, n'ayez pas peur. Dans ta famille, il y aura un désert. Dans ton travail, il peut y avoir un désert. Où tu traverses un moment, il n'y a pas de boulot. Où tu traverses un moment, les finances ne correspondent pas. Ta vie ne correspond pas aux promesses. Ce n'est pas grave. Ils avaient annué la présence de Dieu. C'est l'ordre de la marche. C'est lui qui dit que l'ordre, ce n'est pas les sorciers, mais c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas la réussite dans ta mission sans le désert, le chèque, le manque, les difficultés. Les soucis même peuvent t'accompagner. Mais les soucis, tu dois les déposer au pied de la croix. Jésus-Christ a dit, ne vous faites pas de soucis. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Nous nous arrêtons là. Gloire soit rendue au Seigneur.